Bonsoir Jérôme, match de derby aujourd'hui entre le Racing Besançon qui recevait le Besançon Football. Une première période un petit peu timorée de la part du Racing Besançon, une seconde bien meilleure où vous marquez 2 fois. C'était un match compliqué quand même ce soir, bon, on le sait, hein, dans les derbys. Comment tu analyses un petit peu ce match aujourd'hui ? Quand on regarde l'historique des derbies, c'est souvent un but d'écart sur les dernières saisons. C'est des matchs serrés, on le sait, qui ne se jouent à pas grand-chose. Donc j'étais pas satisfait de la première mi-temps, très clairement, par rapport à ce qu'on est capable de faire. À la fois avec le ballon et dans la récupération, on était un petit peu tendre. On a dû aussi s'adapter au système qu'a proposé Jean-Marc, parce qu'il a modifié son système par rapport à ses 2 premiers matchs. Donc voilà, quand on a eu l'info en début de match, on a modifié des choses, mais on n'a pas réussi à les mettre suffisamment en difficulté dans les espaces où on voulait aller. Il y a eu des changements en deuxième mi-temps, des changements de joueurs, changements de système. Et voilà, on a pu montrer que le banc, encore une fois, était déterminant dans ce genre de match. Des matchs, ça se construit. La première mi-temps est insuffisante et la deuxième mi-temps, on a su, dans notre temps fort, marquer. Donc c'est positif. On sort avec les 3 points et on est tous contents. Oui, c'est vrai que dans cette première période, il y a eu par moments des manques de justesse, un peu de fébrilité en défense. Ouais, je sais pas, j'avais beaucoup parlé de l'aspect émotionnel dans ce type de match, alors peut-être que certains ont été un petit peu impactés par ça et ont perdu un petit peu le fil, n'ont pas su montrer suffisamment leur qualité. Du déchet, des mauvais choix, et puis même dans l'agressivité, dans les seconds ballons, c'était plus souvent des joueurs du BF qui sortaient avec. Voilà, après ce que j'ai dit aux joueurs, le positif c'est qu'on était à 0-0 à la mi-temps, qu'il y avait une mi-temps encore à construire et il y avait des joueurs qui allaient rentrer et que tout était à faire et que ça allait jouer sur un détail certainement. Et ce détail, ça a été ce penalty. Voilà, qui vous a fait du bien quand même pour ouvrir le score. Ouais, je pense, mais après j'attends de revoir la vidéo, mais je crois qu'il y a un penalty sur Philippe Etoug quelques minutes avant. Je pense que le défenseur touche quand même le pied. Donc voilà, ça veut dire que quand on se crée ce type de situation, c'est qu'on commence à rentrer dans la surface, qu'on commence à être dangereux. Voilà, donc ça s'est joué sur un penalty effectivement pour décanter le match, et puis un deuxième but rapidement. Et puis après on a su faire bloc et tenir face à l'équipe du BF. Et en plus, ce soir, vous ne prenez pas de but. Vous aviez gagné à Mulhouse la semaine dernière. Voilà, ce sont 2 belles victoires. Ouais, c'est bien parce que c'est une charnière centrale qui se reconstruit, une défense qui se reconstruit et qui tient plutôt la baraque pour l'instant. Donc c'est toujours intéressant parce que tant qu'on est à 0-0, on sait qu'on a des armes offensives à la fois sur le terrain et sur le banc pour faire la différence. Donc ça permet de voyager et puis d'engranger des points. Si on arrive à faire des clean sheets comme ça, c'est extrêmement positif aussi. Et puis tu as trouvé un buteur quand même ce soir, Darnell, qui met un doublé et puis qui avait déjà marqué. C'est son 3e but déjà en 3 matchs. Ouais, c'est un garçon, je pense, qui, par rapport à ses qualités, qui peut être entre 10 et 15 buts dans la saison. Voilà. Après, on a Philippe aussi, on a des joueurs de côté qui doivent aussi marquer des buts. On peut faire différentes associations, on peut faire beaucoup de choses, donc c'est extrêmement positif. Et ça démontre qu'il n'a pas démarré le match aujourd'hui parce que je voulais amener plus de vitesse. Mais que sur 30 minutes ou 40 minutes, des fois ça suffit pour impacter un match. Donc quand les garçons auront compris ça, j'espère qu'on va pouvoir avancer ensemble. Puis j'imagine que pour un entraîneur, c'est bien quand même, parce que tu as quand même le choix en attaque. Et de faire rentrer un joueur comme ça, il marque d'entrée, comme on dit, super coaching, quoi. On va dire coaching gagnant, voilà, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, moi je crois beaucoup à la notion de groupe, parce qu'une saison ça se construit comme ça. Et si on doit réaliser de belles choses, ça passera par un groupe et pas par 12 ou 13 joueurs. Donc si les garçons sont dans cet état d'esprit et comprennent ça et rentrent de manière positive quand ils rentrent, on voit des choses comme aujourd'hui, comme Zidane qui était déçu de ne pas démarrer, Dariel aussi forcément, mais quand ils rentrent, ils sont pour l'équipe et ça amène des choses au groupe et en termes de points, on est récompensé. En fait, tout le monde est important, on le sait, dans une équipe. Il y a ceux qui jouent, j'ai dit encore ce soir, ceux qui ne jouaient pas, qui n'étaient pas dans le groupe, qui étaient au vestiaire, ils sont importants parce que la saison elle va être longue, parce qu'il y aura des suspensions, des blessures et parce que c'est aussi le niveau des entraînements qui permet de faire des matchs de qualité. Et les joueurs qui jouent moins, c'est aussi eux qui permettent de maintenir le niveau de qualité dans les entraînements. Alors il y a eu cette victoire du côté de Mulhouse. Je pense que cette victoire justement, voilà, elle débloque aussi le moral. Ouais, je pense qu'elle était attendue. On était vraiment déçus après le match de Torcy de ne pas avoir pris au moins un point à domicile. Donc voilà, il y avait un peu d'attente et un petit peu de pression autour du match de Mulhouse. On a su faire le dos rond quand Mulhouse a poussé fort. On a su faire une belle première mi-temps. On a su être efficace, comme ce soir on l'a été. Donc c'est aussi des vertus à garder et puis on peut peut-être construire notre saison comme ça. Alors là on va couper avec le championnat, c'est la Coupe de France avec un déplacement du côté de Belfort Sud. C'est un objectif aussi cette Coupe de France d'aller en tout cas le plus loin possible. Bon, en tout cas pour moi ça l'est, je vais essayer de transmettre ça aux joueurs. Il n'y a rien de plus qui peut mettre plus en lumière des joueurs amateurs que la Coupe de France. On le voit chaque année avec des histoires incroyables. Donc ça crée une dynamique de groupe, une dynamique de club.
Donc la coupe, on retient toujours qu'une chose, c'est la qualification. Il faut passer par des matchs un peu difficiles, par des qualifications penalty. Il y a de multifacteurs pour durer et exister, mais c'est vraiment un objectif aussi de la saison d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Oui, puis on le sait, financièrement, ça peut aussi rapporter un petit peu d'argent cette coupe. Ouais, Quand on va le plus loin possible en tous les cas. Exactement, il y a tout à gagner. Il y a la dynamique de groupe, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect mise en lumière d'un club et d'un groupe. Donc moi je vais vraiment pousser les joueurs pour que voilà, cette coupe-là, ça soit un de nos objectifs aussi cette saison. Merci beaucoup Jérôme, encore bravo pour cette victoire et puis on se retrouvera très bientôt ici au Stade Léo. Merci, à bientôt, au revoir.